Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un State of Force 2007. Donc effectivement hier je vous ai reviewé le Cyclone Defender, donc le petit mecha de Ryo, même si il a un peu grandi depuis le uplink. Et donc maintenant je vais vous reviewer donc sa contrepartie, si je peux dire ainsi, version bot en fait, voilà tout bêtement. Donc version des méchants robots, tout ça comme ça, voilà, qui se battent contre les gentils humains. Enfin c'est du classique, vous connaissez l'histoire. Et donc ça s'appelle le Claw Crusher, donc voilà la boîte. Hop là, donc je vais peut-être un peu régler la cam pour qu'on soit tout droit. Voilà, c'est un peu mieux quand même d'être peut-être tout droit. Donc voilà, la boîte, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Le logo Lego Exoforce ici, une petite image du Devastator qui a changé depuis 2006. Toujours la petite bordure ici, on peut voir la tête du Devastator ainsi que son mecha. Voilà. D'ailleurs, en fait, ça ne montre même, en fait, ça ne montre plus des choses en particulier, des noms de code. Hein, ça montre juste le robot maintenant. Et bien sûr le Claw Crusher en lui-même sur un parcours doré, souvenez-vous. Et bien en 2007, c'est la Golden City qui sert de contexte à la bataille entre les humains et les robots, tout bêtement. Donc une ville dorée, donc forcément, bah, ça pète un peu aux yeux, donc ça c'est cool, je trouve. J'aime bien le contraste entre noir et doré. Enfin, après, c'était mon avis. Ensuite, ici sur le haut, on aura une vue 1-1 du bot, avec encore une fois plus les jambes sont coupées, même ça c'est plus les pieds, donc ça va encore. Et à l'arrière, pas grand chose à dire, si ce n'est une petite scène de bataille avec les 5 sets, attendez que j'apprenne à compter, les 6 sets de la Wave 1, sans compter l'édition spéciale qu'on reviewera la semaine prochaine, je pense. Et bien sûr, la petite bande dessinée ici, qui derrière, il me semble, est la même que sur le Cyclone Defender. Donc une bonne petite boîte avec toujours la petite nuance noire, avec aussi un peu de bordeaux marron sur le côté qui rend assez bien. Moi j'aime beaucoup ces boîtes, je les trouve assez classe. Ensuite, on aura quoi? Ah oui, donc aussi, un truc que j'ai pas dit hier dans Cyclone Defender, moi ça c'est mon emploi, c'est qu'on a plus de modèles alternatifs, effectivement, souvenez-vous, en 2006, les modèles alternatifs, c'était la grande, un peu, une des particularités de ExoForce 2006, hein, c'était qu'on pouvait faire des modèles alternatifs pour chacun des modèles, et bien là, ce n'est plus le cas, en tout et pour tout, il doit y avoir environ 2 ou 3 modèles alternatifs sur l'ensemble de cette sortie en 2007, donc c'est un peu dommage, hein, ils ont carrément, voilà, donc si vous voulez en faire, ce sera à vous d'utiliser votre imagination. 17-18 étapes pour construire ce bonhomme-là. Là, la liste des pièces, excusez-moi. Et le petit comic qui est donc oui, est en fait exactement le même, si je dis pas de bêtises. Hein, oui, on voit bien le robot qui attaque. D'ailleurs là, je me rends compte que ces grilles sont quand même assez mal faites, mais bon. J'ai pas le mode d'emploi de l'autre à côté pour vous dire. Des pubs et le plan de groupe. Et maintenant, on passe au modèle en lui-même assez rapidement. Donc, tout d'abord, on va retrouver aux commandes un bot, donc pas il me semble que ça s'appelle les drones, je sais plus. Voilà, on va retrouver un dévastateur, c'est-à-dire effectivement un robot argenté et qui sera entièrement argenté, donc on n'aura pas de petits dégradés de couleurs transparentes comme sur les 3 premiers dévastateurs sortis en 2006. Par contre, on aura des yeux, donc ça faut le noter, donc les yeux faits avec une petite barre de 2. Et donc je pense surtout, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir juste que la tête est directement moulée au corps, qu'on a un tenon ici, une croix à la tête, donc ici utilisée pour faire les yeux, et après le reste, on a donc des bras avec 2 points et idem les jambes, 1 point. Et voilà, et donc le design est très cool. Mais sinon, ça n'a rien de différent par rapport à 2006. C'est exactement la même chose, sauf que les dévastateurs entièrement argentés étaient plus rares en 2006, si je dis pas de bêtises, il y en avait beaucoup moins. J'ai pas donc pu chercher dans les sites dans lesquels ça apparaissait, mais de tête, il y en a un dans le Bridgewalker versus White Lightning, même 2, voilà. Ça c'est fait pour le bot. Maintenant, on va passer au robot en lui-même qui est le plus intéressant, bien évidemment. Le Claw Crusher. Donc on va commencer par le corps, bien sûr qu'on assemblera comme ça, mais qui au final se positionnera dans ce sens-là à la fin de la construction. Qu'est-ce qu'on note? Eh bien, comme dit précédemment hier, là c'est un peu bizarre la phrase, eh bien on va retrouver notre nouveau système d'attache en fait qui combine l'attache avec les tenons et les ball joints ou connecteurs. Donc effectivement hier on avait juste vu ces pièces-là, donc la pièce du bassin avec 2 ball joints sur une brique 2x2 et celui-là avec juste un ball joint sur une brique 2x2. Et bien là on va découvrir le troisième type de pièce qui est une brique 2x2 avec un connecteur au bout, donc directement pour aller au ball joint. Donc voilà, ça c'est encore une nouvelle pièce qui apparaît. Par contre, attendez, je se mettais comment ce truc? Attendez, d'après ça, il se met que je cherche comment on met la pièce, hein, voilà. Ok, d'accord. Donc ça se met comme ça, et donc voilà, donc après il n'y a pas grand chose à dire de plus, on va mettre quelques pièces ici, là la fameuse pièce avec les tenons en haut et sur les côtés, qui servira pour accrocher, faire l'espèce d'épaulette, si je fais ainsi, et après niveau arme on retrouvera une petite roquette ici, et un petit tenon lumineux à ce niveau-là. Pour compléter tout ça, bien sûr, on va devoir mettre ces pièces-là, voilà, donc les pièces, par contre, attendez, parce que ouais, je vais mettre un peu mes cheveux en arrière, comme ça, que ce soit le plus clair possible pour vous, voilà, on accroche ça.
Ensuite, on accroche donc les fameuses petites épaules au-dessus, donc avec les stickers. Schéma de couleur noir, gris foncé et orange. Donc oui, effectivement, c'est vrai qu'hier, j'avais dit qu'il y avait du orange que dans un seul mecha. Et en fait, non, il y en a dans 2 mechas au moins. Et ça se trouve même, j'en loupe encore d'autres, mais non, je pense qu'il n'y en a que dans ces deux-là. Hop. Ensuite, on va accrocher le cockpit, donc qui encore une fois plus est une pièce en L, voilà, donc il permettra d'accrocher ici, tout en ayant des tenons sur ce côté-là. Là, on marque une accroche en croix, qui va permettre de finaliser le cockpit avec cette partie-là, qui sert un peu de vitre, mais souvenez-vous, les robots n'ont souvent pas de vitre, en fait. Ils ont juste ils ont pas de vitre tout bêtement, alors là, donc on a une espèce de carcasse aussi à ce niveau-là. Et vous noterez la brique avec un code qui servait pour le site internet, tout bêtement. Et donc, bien sûr, ça peut se détruire, mais ça peut aussi, et surtout, s'ouvrir comme ça, voilà, tout bêtement. Ensuite, on passe aux jambes. Donc les jambes, tout comme le Cyclone Defender, c'est un peu du tout bionique. C'est-à-dire qu'effectivement, on va retrouver nos connecteurs, puis des pièces techniques à ce niveau-là, avec la pièce déjà inclinée, hein, avec un angle de 4 ici, donc comme le Cyclone Defender. Puis ensuite, cette pièce-là pour la raccrocher, et la pièce avec le ball jaune pour accrocher le pied qui d'ailleurs est un pied métru, donc encore une fois plus un pied tout fait bionique sur lequel on va juste rajouter un sticker, voilà. Donc ça peut être des stickers assez intéressants pour ceux qui veulent moquer des bioniques avec une pièce légèrement différente. Après, pour le reste, on retrouvera nos pièces un peu inclinées avec des formes très brutes et très carrées pour couvrir la jambe, voilà, tout bêtement. La jambe gauche, donc là j'ai mis la droite, est identique en tout point, si ce n'est au niveau du sticker. Ici, on aura une tête de botte, qui rend assez bien. Et par contre, la symétrie ne sera pas d'actualité pour les bras, vu qu'effectivement, on aura des bras asymétriques. Donc tout d'abord, le bras droit, qui est le plus complexe en fait, donc qui est fait avec une brique 2x2 avec 2 balles jaunes, comme vous pouvez le voir. C'est une pièce là pour, on va dire, pour cacher les tenons. Ensuite, on va retrouver une pièce avec le connecteur directement ici, sur laquelle on va accrocher d'autres pièces pour faire une espèce de griffe avec trois doigts. C'est 3 griffes, tout bêtement. Comme ça, donc ils peuvent se fermer ou s'ouvrir. Voilà, se croise un peu, hein, voilà. Et toujours la même pièce pour les cacher, pour cacher cette partie-là. Voilà. Voilà. Avec la roquette ici, toujours. Et enfin, le bras gauche, qui là, par contre, est un peu plus simple, vu qu'on aura juste un connecteur, puis un corps de droïde. Ensuite, une espèce d'arme laser à ce niveau-là, qui permettra de relier le canon de la mitrailleuse lourde, voilà. Mitrailleuse un peu portatif, hein, comme vous pouvez le voir, donc avec ces 6 canons ici. Oui, bien, si je dis pas de bêtises. On accroche ça là, voilà, et c'est bon, on a fini le modèle. Donc, il ne reste plus, vite fait, pour un élément de comparaison au niveau de la taille. Donc ça va, il reste toujours assez massif, hein. On met ça ici, donc en plus on n'a pas de commande pour celui-là, même si d'ailleurs sur le Sentry de... Par contre, ça n'arrête pas de s'enlever. Même si sur le Sentry de base on n'a pas non plus de commande, donc voilà, ce qui fait que la tête ressort un peu, c'est une apparence un peu spéciale. Je vais faire un petit turnaround, il faut juste que j'arrive à le poser correctement, voilà. Hop là. Et voilà, donc ça c'était pour la construction de Clocrocha. Donc maintenant niveau articulation, ouais si je peux pas de bêtises. Niveau articulation, et bien tout bêtement on va retrouver donc un pivot au niveau du cockpit pour ouvrir ou fermer cette partie-là. Donc il y a assez utile quand même pour faire entrer ou faire pour pour placer ou enlever le bot. Ensuite on aura une articulation bot joint à ce niveau-là, donc sur ce bras-là, ce qui permettra quelques petites pauses pour le lever, mais après ça va se limiter. Bien sûr vous pouvez faire tourner avec votre avec vos doigts l'articulation, vous pouvez faire tourner avec vos doigts la mitrailleuse. Ensuite vous avez 2 balles jaunes pour ce bras, donc ce qui fait qu'il est quand même un peu plus articulé, vous pouvez faire des poses un peu plus brutales, le mettre plus en avant comme ça par exemple, ou voilà, sur la défensive ici, hop. Et bien sûr les 3 pivots au niveau des griffes, donc par contre elle n'arrête pas de s'enlever, qui marche aussi assez bien. Ensuite, au niveau des jambes, on aura 2 balles jaunes en fait, donc un ici qui permettra voilà diverses poses jusqu'à ce point-là, et une au niveau du pied, voilà, ici et sur les côtés bien sûr pour le stabiliser. Donc du tout ball jaune encore une fois de plus, hein, à part les points de rotation pour le cockpit et les griffes, et donc ça marche assez bien. On va essayer de faire une espèce de petite pause, et on va passer tout de suite au bilan. Comme ça, voilà. On va un peu écarter les griffes, donc ça fait un peu bizarre quand même. Donc voilà, on va mettre tout comme ça. Hop, et
Voilà, je pense que ce sera bon, même si là il a pas l'air d'être super stabilisé, voilà, comme ça mon grand. Donc c'était ma review sur le Clock Rusher, maintenant on va passer au bilan de la review. Donc bah, déjà le niveau schéma de couleur, bah, c'est plutôt pas mal, j'aime bien parce qu'on a on a vraiment encore un peu plus un contraste entre du foncé et du clair avec là le orange qui vraiment ressort par rapport à la masse de noir et de gris foncé, donc forcément qui s'incruste un peu avec le reste. On aura aussi le terme d'argenté qui là aussi se mélange bien avec le chemin de couleur, donc encore une fois plus, un chemin de couleur qui marche très bien, je trouve, du fait de la contraste clair-foncé. Donc encore, il n'y a rien à dire là-dessus. J'aime pas mal, je pense pas qu'il y aura d'erreurs et tout, il n'y a pas de couleurs qui sortent un peu trop de nulle part, donc non, sérieusement, j'ai pas de gros problèmes avec le schéma de couleur, je trouve qu'il est très bien. Ensuite, niveau sélection de pièces, eh bien, on aura... c'est assez varié, mais ça reste quand même assez banal aussi, hein, faut bien le dire. Je pense, voilà, on va retrouver donc fameuses pièces Exoforce classiques, bien évidemment, des pièces un peu inclinées, à part ça, on aura quelques pièces bioniques, et bien sûr, là par contre, on sera un peu plus gâté que le Cyclone Defender niveau articulation, nouvel type d'attache, vu qu'effectivement, là on aura quand même deux pièces de bassin, deux pièces avec connecteur et une pièce avec le ball joint au bout, donc ce qui est quand même pas rien, donc ça permet de faire peut-être un peu plus de combinaison qu'avec le Cyclone Defender, qui effectivement le Cyclone Defender était plus basé au final sur un mécanisme pour son bras gauche qui fait qu'ici il n'y a pas de mécanisme, donc forcément on a des ball joints un peu à la place. Si je peux dire ça comme ça, même si ça semble un peu faux. Donc oui, niveau sélection de pièces, c'est ok, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite, niveau construction, le modèle est stable, hein, donc bien sûr, au niveau stabilité, le modèle est stable, il n'y a pas de défaut. Si c'était les griffes qui ont des fois tendance un peu à glisser des bras de bottes, et donc ce qui font que des fois elles tombent un peu, mais bon, encore ça va, je pense, elles ont surtout tendance à glisser en fait, hein, donc voilà, elles glisseront, ce sera un peu gênant, mais elles ne tomberont pas non plus tout le temps, il faut bien le dire. Voilà, donc niveau stabilité, il n'y a rien à dire là-dessus. Et niveau construction, bah ça va, c'est intéressant, mais effectivement on va trouver une base un peu plus complexe que les premiers petits bots, le petit méca, excusez-moi, sortant en 2006, donc ça va, c'est intéressant. On va aussi un peu apprendre avec le nouveau système de connexion, donc il n'a rien de très complexe non plus, mais voilà quoi. Donc ça va quoi, donc ça reste dans le petit. Après, si vous avez déjà monté le Cyclone Defender, il n'y aura pas spécialement beaucoup de surprises, hein, même s'il reste un peu différent, vu qu'effectivement là il n'y a pas par exemple de mécanisme, voilà quoi. Et donc derrière, il est peut-être même moins intéressant que le Cyclone Defender à construire, celui-là, vu qu'effectivement, il n'a pas de mécanisme. En fait, il se contente juste d'introduire un nouveau système d'attache et bien sûr des connexions plus classiques. Voilà, donc niveau construction, c'est aussi assez réglo, je pense. Et oui, niveau articulation ensuite, ça marche aussi pas mal du tout. Hein. Bon, on pourra toujours regretter que ce bras n'a qu'un ball joint, ce qui fait qu'il est quand même assez limité. Mais je trouve que ça convient bien. Après tout, c'est qu'un bras mitrailleuse, donc bon, on n'attend pas forcément plus. Et donc, ça laisse de la marche pour le bras griffe qui lui est plus articulé. Donc c'est du tout bon, je pense, niveau articulation, il n'y a pas de gros défauts. Et la gamme de mouvement, enfin pas la gamme de mouvement, mais le type de mouvement est assez élargi, on va dire ça comme ça. Voilà, y a pas, ça bloque pas souvent. Je me retrouve que ma chaise grince ou je ne sais quoi. Et quoi qu'il en soit, ensuite, le design est bon. Voilà, le design est bon aussi. Après, c'est à vous de voir si vous préférez le Cyclone Defender ou le Claw Crusher. Mais je trouve que le design n'a pas de grosses failles. Il est bien bourrin à sa griffe. Il est assez imposant. La petite épaule ici à ce niveau, les petites épaules ici à ce niveau. Sérieusement, voilà. J'aime bien l'aspect de méca. Donc je pense pas qu'il y a pas un gros souci. Donc je vais juste ressortir vite fait le Cyclone Defender. Attendez, peut-être aussi, voilà, Cyclone Defender, on va le foutre là. Et on va aussi ressortir voilà, le Sentry. Donc ouais, c'est bon, la comparaison est un peu stupide, hein, c'est pas spécialement pour comparer niveau qualité et tout, juste pour montrer un peu l'évolution de la chose, voilà, vers quoi on est passé. Donc effectivement on avait le Sentry ici, qui Sentry déjà était assez sympathique, je trouve, hein, il avait peut-être moins de défauts du uplink au niveau des pièces, parce que là vraiment toutes les pièces sont toutes regroupées au même endroit, donc ça va, ça fait un ensemble vraiment très cohérent. Aussi un schéma de couleur aussi assez intéressant. D'ailleurs aussi vous noterez que les nouveaux mécans n'ont plus d'antenne, hein, à ce niveau-là d'ailleurs. C'est vrai que je l'ai pas noté ça, mais tous les mecs à l'époque avaient une antenne et tout. Là, par contre, ils ont essayé de se moderniser un peu, donc ils ont viré les grandes antennes. Voilà. Donc les deux gardent leur charme. Moi, je trouve que le Sentry rend quand même assez bien, même si bien sûr, il est beaucoup moins complexe et aussi beaucoup moins grand que le Claw Crusher, qui a quand même un design qui est, on va dire, encore plus caractéristique. Le Claw Crusher, le Claw Crusher a un design encore plus caractéristique, je pense. Et voilà la comparaison avec le Cyclone Defender. Donc c'est vrai qu'au début, moi j'avais acheté le Claw Crusher et après j'étais quand même très surpris par le Cyclone Defender, donc c'est à vous de voir lequel vous préférez. Moi je pense que les deux valent vraiment le coup, voilà. Et donc je pense que c'est tout.
Donc bah ces deux petits sets, une grosse valeur sûre je pense, d'autant plus que bah des petits sets, il n'y en aura pas tellement que ça. En fait, souvenez-vous, avant il y avait, on avait quand même eu deux autres petits sets avec la Get Assault, et bien il n'y aura pas ça dans 2007 en fait, il y aura juste deux petits sets qui seront dans... Donc, qui sont répartis dans deux sets différents en fait, tout bêtement, donc dans le Aero Booster et dans un autre set dont j'ai oublié le nom qui est spécial édition que je n'ai pas d'ailleurs. Et voilà. Et d'ailleurs, face à ces deux sets, je ne pourrais pas vous les montrer vu que je n'ai pas les sets en question. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc faut bien en profiter vu que bah, ce que je tiens à dire là-dessus, c'est qu'effectivement c'est un peu les seuls petits sets de la gamme en 2007 et qui valent vraiment le coup parce que c'est vraiment une très bonne évolution dans le bon sens du terme, je trouve. Bien sûr, il y a plus de pièces bioniques, ce qui pourrait un peu décevoir, ça par contre je dirais pas le contraire. Moi personnellement, j'ai pas de problème vu que je baigne un peu dans mon bionique, donc forcément moi ça me pose pas plus de problème. Après, les gros fans de Lego System seront peut-être un peu déçus effectivement par cet aspect-là de la construction, même si avant c'est vrai qu'effectivement bah, les Exoforce était penché vers la technique, donc forcément c'est un peu une évolution logique, si je puis dire, de maintenant partir un peu vers le bionique. Voilà, même si bien sûr, bon, je vais pas non plus raviver un débat bionique contre technique, hein, c'est pas le but, et ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. Donc quoi qu'il en soit, voilà, donc c'était ma review sur le Claw Crusher, donc vous allez pouvoir les deux petits sets, donc moi je les conseille très fortement, l'un ou l'autre, je pense que les deux valent le coup, de toute façon c'est à vous de voir lequel vous préférez. Et donc bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, donc voilà, et bien sûr j'espère que vous aurez apprécié cette review, ces modèles-là, enfin ce modèle en particulier, et aussi le Cyclone Defender hier, et donc moi bah, je vous dis à la prochaine donc, pour une autre review. Allez, à plus.